Salut les petits potes, donc du coup, vidéo, vous m'avez harcelé sur Twitter pour faire du coup une vidéo sur les tools IA que j'utilise. Puis en gros, 4-5 jours, je me suis tapé une déterre et je me suis dit go partager un peu ce que je faisais en termes d'IA pour différents Shopee.com, pour des clients et puis d'après d'autres projets fun. Et ça a directement plu, j'ai reçu énormément de messages, énormément de DM, il y a plein de gens qui voulaient apprendre, qui voulaient comprendre. Et je me suis dit ça pouvait être grave intéressant de partager ça. Moi c'est Marin Maléran, ça fait 6-7 ans que je fais de l'e-com. J'ai fait beaucoup de web design, on va dire que c'est à peu près tout ce qui est branding, web design, optimisation web, c'est ce que je faisais beaucoup en e-com, c'est ce que je fais toujours. Il y en a certains peut-être qui voient qui je suis à travers le cercle du coup qu'on a confondu avec la boiserie. Peut-être j'avais fait un podcast aussi avec Michente, ça c'est peut-être plus pour ceux qui sont de Twitter. Donc on a fait pas mal de e-com dans le passé. Le concept qu'on a le plus poussé c'est ce qu'on appelle les jeux concours e-commerce. On a accompagné Lucien sur ces différents jeux concours e-commerce. Les petits potes, juste avant de commencer la vidéo, dans la description vous avez un lien pour accéder à la masterclass pour réaliser vos propres photoshoots IA. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker le lien en description, vous avez toutes les infos dessus. Allez, bonne vidéo à vous. Donc bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube, donc une nouvelle chaîne YouTube qui va être dédiée à l'e-com et à l'IA. Et globalement, ça fait 6-7 ans que je suis dans le e-commerce. J'ai surtout bossé sur la partie web design, CRO et branding des différents projets sur lesquels j'ai bossé. Et ces derniers temps, il se trouve que j'ai beaucoup bossé sur les sujets IA liés au e-commerce. J'ai pu développer énormément de shooting photo IA pour différents projets, pour différents clients. Et j'ai partagé ça sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Et ça a eu un engouement qui était à ma petite échelle bien sûr, mais qui a été quand même assez impressionnant. Vous avez été énormément à me demander quels outils IA j'utilise pour avoir ces rendus-là. Donc dans cette vidéo, je vais vous développer tout ça. Je vais vous détailler précisément quels outils j'utilise et quelles sont leurs utilités. Parce que vous allez voir que on m'a beaucoup demandé quel est l'outil utilisable que tu utilises. Vous allez vite comprendre que ce n'est pas l'outil, c'est les outils. Parce que chaque outil a vraiment sa force. Je me suis beaucoup mis du coup dans l'IA photo pour le e-com, donc tout ce qui est shooting photo IA pour les shops e-commerce. J'ai commencé à faire ça pour mes différents projets, mes différents clients. Alors avant d'aborder le sujet sur les outils IA, j'aimerais déjà vous donner quelques éléments sur pourquoi vous devrez vous intéresser à tout ce qui est shooting photo IA. Ça peut être un edge énorme par rapport à vos concurrents si vous avez une boutique e-commerce. Principalement, on va avoir un énorme avantage qui va être la vélocité, donc votre capacité à pouvoir avancer extrêmement vite sur vos testings, sur les angles marketing que vous voulez tester. C'est-à-dire que maintenant, là, on va arriver dans un monde où concrètement, demain, vous voulez lancer le correcteur de posture pour les filles qui font de l'équitation entre 20 et 30 ans. Vous allez pouvoir faire des shootings photos IA précisément pour ce persona et attaquer cet angle marketing. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point on pouvait essayer un nombre de produits, tous les produits qui ont été gagnants dans le passé ou alors même sur votre propre marque si vous avez une marque, les angles marketing, les personas différents que vous pouvez aller chercher. Et le tout, ça peut que vous permettre d'augmenter vos paniers moyens, d'augmenter vos conversions, d'augmenter vos CTR sur vos publicités. Donc le tout, voilà, ça va être de pouvoir tester un nombre d'angles marketing assez conséquent et le tout avec un coût réduit. Parce que les marges en e-commerce, on se rend compte que c'est pas vraiment ça. À la fin, c'est compliqué de faire des marges qui sont conséquentes. Et l'idée, c'est toujours dans un but de minimiser les coûts et de maximiser les économies d'échelle. L'IA va vous permettre de réduire vos coûts de ressources humaines et le temps passé. Et ça, les gars, si vous le multipliez, vous le mettez au carré, c'est juste incroyable et vous pouvez cooker des poulets savoureux. Souvent, on me demande, c'est quoi l'outil IA que tu utilises pour faire ça? Le truc, c'est que j'en utilise beaucoup en fait. J'en utilise pas qu'un et actuellement sur le marché, d'ailleurs peut-être un petit peu trop, mais actuellement sur le marché, en gros, il n'y a pas réellement un outil qui fait tout parfait parce que sinon ça se serait et tout le monde le poncerait et ferait que ça. Là, en fait, on est un petit peu dans une situation où il faut aller choper le meilleur de chaque outil et prendre les forces de chacun. C'est-à-dire qu'on va avoir des outils qui vont être très créatifs, on va avoir des outils qui vont être plus réalistes, on va avoir des outils pour l'upscaling d'image, donc améliorer la qualité de l'image. On va avoir des outils pour aller peaufiner les petits détails. Et en fait, il va falloir prendre les forces de chacun parce qu'actuellement, sur le marché, il n'y a pas d'outil qui a vraiment tout changé. Là, je vous parle à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être que les gars, dans 6 mois, il y aura tout qui va changer. Il y a un tool qui va permettre de tout faire. Mais globalement, là, ce n'est pas la situation actuelle. Donc là, l'idée, c'est que je vous ai rassemblé les principaux. Donc ceux que j'utilise personnellement sur mes différents projets. Et ça se divise du coup en 6 catégories. Donc il y a différentes étapes du process. On va avoir la direction artistique, les prompts, la création, l'upscaling, les détails et la vidéo. Du coup, en premier axe, on va avoir la direction artistique. À quoi ça va servir? Première étape super importante, ça va être la direction artistique. Je m'explique. La plupart des e-commerçants et des gens qui font des photoshoots en IA, ils vont aller sur un tool, ils vont taper je veux mon produit comme ça et
ils vont s'attendre à avoir une direction artistique parfaite, à avoir une consistance, à avoir une vision claire, etc. C'est pas le cas. Ce qui est super important et ce qui est énormément sous-estimé, c'est votre socle et votre fondamental. C'est-à-dire que le but, ça va être d'utiliser des outils comme Savvy et Midjourney qui vont vous permettre d'avoir des images de référence de la direction dans laquelle vous voulez aller. Savvy qui va me permettre de stocker un nombre incalculable d'images que je vois de partout, de Twitter, de Pinterest, sur le web à droite à gauche, et je les rassemble toutes dans cette sorte de second cerveau créatif. Pas forcément fait avec de l'IA, mais plutôt des photoshoots, des directions artistiques claires qui ont été réalisées par des directeurs artistiques. Et Midjourney, ça va vous permettre d'avoir vraiment des photos full IA générées par des créateurs IA. Et donc là, on va avoir un côté qui va être beaucoup plus créatif. Donc, mélangez les deux, le Midjourney Explorer avec le Savvy, ça vous permet d'avoir des images de référence super intéressantes. Dans la deuxième partie, on va avoir les prompts. En quoi les prompts, c'est super important et en quoi il faut absolument valider sa direction artistique avant d'attaquer les prompts. L'idée va être la suivante, ça va être de modeler des prompts autour de la direction artistique et du résultat que vous voulez obtenir. ChatGPT, c'est, on va dire, la solution IA facile quand on parle de texte, et ChatGPT a vraiment un knowledge qui est assez impressionnant sur la création de prompts. Il y a vraiment une database qui est très solide par rapport à ça. Et le but, ça va être de créer des prompts avec ChatGPT, où ChatGPT n'a pas forcément le rôle de créatif, c'est vraiment la personne qui va venir structurer vos prompts et faire en sorte d'avoir des prompts qui soient efficaces et les plus compréhensibles possibles pour les IA. En soi, rien de mieux qu'une IA pour expliquer à une IA comment avoir un bon résultat. Après, en plus de la création de prompts en tant que tel, l'idée, ça va être d'A/B test des prompts, où le game de l'IA, c'est un game de volume. C'est-à-dire que globalement, pour un shooting photo, j'ai peut-être généré 110 ou 150 prompts pour arriver à 5 photos. Et c'est énormément de prompts, vous allez me dire, mais comme c'est fait avec ChatGPT, en soi, c'est automatisé, plus ou moins, ça va assez vite. Et rapidement, il y a des stratégies à mettre en place avec ChatGPT pour pouvoir générer des prompts en quantité et pouvoir tester énormément de choses. Donc là, c'est vraiment, on va attaquer la création pure. Il y a 3 outils principaux que j'utilise. On va avoir Flair, on va avoir Midjourney et on va avoir Photoshop. Globalement, comme je disais, chacun a ses forces. On va avoir un Flair qui va permettre de faire des shootings photos de produits en ayant vraiment un respect du produit qui est assez important, où il va venir comprendre votre produit par rapport aux photos que vous lui donnez et vraiment créer un modèle custom par rapport à votre produit, que d'ailleurs vous allez pouvoir mettre dans différentes situations. Pour ça, il faut mettre quand même certains inputs assez précis. Il y a quand même des patterns à suivre, mais globalement, Flair, ça peut vraiment vous permettre de faire un shooting photo qualitatif pour votre produit assez rapidement. Si vous avez un produit qui est custom, même si vous avez un produit qui est en soi mainstream, mais je vais y venir après, mais si vous avez un produit qui est custom, Flair, c'est quand même une des meilleures options que vous avez actuellement sur le marché. Après, vous allez avoir Midjourney. Midjourney, beaucoup l'utilisent mal, mais globalement, Midjourney, la grosse force, c'est sa créativité. C'est que vous allez avoir une IA, là, sur son marché, pour moi, c'est l'IA créative qui est la plus puissante. On a des rendus photos qui sont juste fous. Lorsque vous travaillez au préalable votre style sur Midjourney, donc sur Midjourney, il y a une fonctionnalité qui est le style, où globalement vous choisissez parmi plein de photos lesquelles vous préférez. Midjourney va essayer de comprendre votre style et ce que vous aimez réellement. Et ça va vous permettre d'avoir des rendus par la suite qui seront beaucoup plus qualitatifs à vos yeux. Donc ça, c'est le style, et donc il ne faut pas hésiter à faire ces petites tâches. Globalement, il faut choisir entre 2 images à chaque fois, c'est assez rapide, mais ça vous permet vraiment d'avoir un style qui est propre à vous et qui est travaillé. Et après, Photoshop, ça va être pareil, on peut aller faire de la création, mais j'ai plus l'utiliser pour être complémentaire par rapport à une image, où je sens qu'il y a une image, partie conséquente de l'image qui n'est pas forcément bonne, je vais venir la retravailler avec Photoshop, avec l'IA générative de Photoshop, qui est incroyable aussi. Après, une fois qu'on a sa photo IA, l'idée, ça va être de l'améliorer. Donc, on va avoir plusieurs process pour l'améliorer, et un des plus importants, ça va être l'upscaling. C'est-à-dire que votre image, elle va être générée dans une certaine définition sur un Midjourney et sur un Flair ou un Photoshop. L'idée, ça va être de l'améliorer avec l'IA. Donc, améliorer la qualité, améliorer les détails. On va avoir en gros 2 grandes catégories d'upscalers en IA. On va avoir les IA qui sont créatives et les IA qui sont réalistes. Imaginez, on a une photo de ma main et on veut l'améliorer. On va soit demander à un SaaS créatif qui va venir améliorer la qualité de l'image, mais en ajoutant des détails, en ajoutant de la créativité. Par exemple, je vais avoir ma bague où il y a une écriture sur ma bague. Et l'IA va se dire, parmi toutes les mains que j'ai vues qui ressemblaient à cette main-là, souvent elle avait une bague qui était de couleur silver et qui avait une certaine texture, une certaine patine, une certaine lumière. Et du coup, il va venir modifier ma bague. Et ça va l'améliorer, on va avoir une bague qui sera plus réaliste, mais en revanche, la bague, elle sera altérée, elle sera modifiée. Donc, c'est un upscaling qui est super intéressant si vous avez déjà une image de base qui est de bonne qualité,
Ou alors, si vous avez un produit ou une image où c'est pas trop grave si l'IA va venir modifier légèrement cette photo. Donc, pour ce genre d'upscaling, je conseille Magnifique AI, qui est une IA qui est super intéressante. Vous pouvez vraiment jouer avec les différents réglages et obtenir des résultats qui sont vraiment bluffants. Pour une IA qui va venir conserver votre produit. Donc là, moi personnellement, j'utilise Gigapixel, qui est une IA qui est plus basée pour la photo de base, mais qui va vous permettre de vraiment garder les détails et ne pas en fait, du coup, créer avec de l'IA pour améliorer votre image. Elle va vraiment la garder de A à Z. En revanche, on risque d'avoir, si vous avez des zones de flou, si vous avez des zones qui sont un petit peu pixelisées ou qui ne sont pas claires, il va en fait venir potentiellement améliorer le pixel en tant que tel, mais pas forcément l'image en tant que telle. Je ne sais pas si c'est très clair. De toute façon, le mieux, et c'est une règle de base avec l'IA, c'est de tester à fond. Donc, tester ces différentes méthodes d'upscaling, mais souvent, vous allez voir ce petit curseur en fait que vous allez pouvoir modifier et c'est le niveau de créativité. Donc, jouez avec ce curseur, essayez de comprendre jusqu'à où vous pouvez aller dans la créativité parce qu'en soi, plus vous donnez de liberté à l'IA pour l'améliorer, plus vous allez obtenir un niveau d'upscaling bluffant, mais à contrario, malheureusement, vous allez pouvoir avoir une image qui va être détériorée, un produit, vu qu'on parle de e-commerce, un produit qui ne sera pas forcément respecté. Pour la partie détail, ça va être un petit peu comme au début sur la direction artistique, ça va être sur les petits détails, les petits trucs qui vont faire que votre image, elle va stand out et elle va rendre bien. On va avoir deux types de détails, en gros. On va avoir le détail de modification. Je mets des termes, mais en gros, c'est comme ça que je le caractérise. Détails en gros de modification et des détails de créativité. Où du coup, on va avoir de la modification avec Photoshop, où là, on va venir, je vous dis une bêtise, vous avez un produit, le capuchon, il est trop haut. Bon, avec Photoshop, vous pouvez venir jouer avec de l'IA générative et venir modifier le capuchon s'il n'est pas de la bonne taille. Et après, on va avoir la partie détail, mais plus sur de la créativité. Donc là, le but, c'est Midjourney, Flare, toutes ces IA vous génèrent des images. Qu'est-ce qu'on peut venir rajouter en plus qui peut vraiment faire la petite touche? Et donc là, on peut avoir du template sur du Envato Elements, sur du You Work For Them, c'est des bonnes références. Et du coup, là, l'idée, ça va être de venir rajouter un petit effet, peut-être un petit effet de texte, si vous voulez rajouter un peu de texte dans votre composition, des luttes, des effets de lumière, du dynamisme. Il y a plein de choses que vous pouvez rajouter. Ou si vous l'aviez directement mis dans vos prompts au préalable, en fait, le prompt allait détruire le rendu que Flare ou Midjourney allait réaliser. Et là, en fait, vous allez pouvoir rajouter ces détails en post-prod. Et donc, du coup, vous n'allez pas altérer l'image de votre produit et vous allez vraiment rajouter la petite secret sauce. Photoshop va aussi vous permettre de venir rajouter vos étiquettes, vos logos et vos textes. L'IA actuellement, le texte, c'est pas ça. Donc, dès que vous avez un produit avec du texte et une étiquette, faites-le sur Photoshop. Comme ça, vraiment, vous allez avoir un produit où il n'y a pas un texte qui commence à partir dans des hiéroglyphes. Vous avez le texte qui est parfait et ça, vous pouvez le rajouter du coup en post-prod avec Photoshop. Petit tips, si vous avez une étiquette sur votre produit, souvent ce que je fais, c'est que je génère le produit sans label, sans rien et je le dis dans mes prompts, ce qui me permet après de venir le rajouter en post-prod sur Photoshop. Si vous n'avez pas forcément de budget pour Photoshop, parce que ça peut commencer à vite chiffrer, il y a une alternative sur Figma avec un plugin qui s'appelle Mockup World. La photo, c'est un iPhone avec une sorte d'étiquette qui se décolle. Et en fait, vous allez avoir dans les onglets un endroit qui vous permet de venir tordre, modifier une frame par rapport à un support. Et derrière, vous allez tout simplement appliquer un masque de fusion et vous allez forcément avoir un masque de fusion qui va matcher avec votre produit. Pour aller encore plus loin, il y a une dernière étape et ça, on est vraiment encore aux prémices, c'est la vidéo. La vidéo produit en e-com, malheureusement, c'est ça, mais c'est pas encore ça. C'est-à-dire que là, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, il y a beaucoup d'imperfections, le texte il est mangé de partout, les proportions elles sont pas là, la gravité elle n'est pas respectée, les lueurs sont bizarres, les formes, les shapes, etc. Donc sur ça malheureusement, essayez, testez des choses, de toute manière le but c'est toujours être early par rapport à ce qui sort, donc essayez à fond quand vous voyez des SaaS qui vous parlent, mais ne vous fiez pas uniquement aux démos. On a pu voir la démo de Pika 2.0 où la démo était incroyable, où on s'est dit c'est bon, c'est la fin des shootings vidéo. Il y a encore un peu de marge de manœuvre. Il y a encore 2-3 trucs. Les produits, ils font des... C'est pas ça. L'idée, c'est
Si vous voulez avoir un petit gif sympa, une petite animation sympa, moi je vous conseille Luma AI. C'est un SaaS vidéo qui vous permet de tout simplement, vous venez drag and drop une vidéo et derrière, vous avez une vidéo de 4 secondes sympa de votre produit animé par rapport au prompt que vous avez généré. Souvent, ce qui est intéressant, c'est de laisser beaucoup de créativité et de jouer avec les cams. Donc vous tapez tout simplement CAM dans la tag bar quand vous générez votre prompt et vous allez pouvoir générer des points de vue. Essayez de ne pas trop partir dans les caméras qui font des grands 360. L'idée, c'est de rester sur des caméras simples qui focusent doucement ou qui restent en statique. Parce qu'en fait, malheureusement, souvent, quand vous allez avoir des caméras qui font du mouvement, le produit en 3D, il ne sera pas assez compris, il ne sera pas assez analysé, il ne sera pas bien analysé et il sera modifié, il sera altéré et ce ne sera pas intéressant pour vos pages produits. En conclusion, les amis, par rapport à tout ça, tout ce que je vous ai dit, ça fait beaucoup d'informations. Mais le plus important en IA, c'est de tester à fond. C'est-à-dire que globalement, l'équation, c'est, je l'ai noté, c'est volume fois créativité fois outil égale poulet. C'est tout. C'est-à-dire que si vous faites du volume et vous testez à fond les différents angles marketing, les différents outils, etc., vous allez vraiment pouvoir à un moment donné comprendre la recette qui marche pour votre produit. Là, je vous ai quand même donné un framework qui passe pour beaucoup de produits, mais si vous voyez que ça ne marche pas trop, etc., n'hésitez pas à tester à fond au niveau des prompts pour vraiment sortir des poulets. Le volume, générer un maximum et quitte à prendre des plans payants, c'est cher parfois, je sais. Mais derrière, les gars, imaginez, j'ai fait un tweet par rapport à ça. Un shooting photo, si vous faites un truc qui a un minimum sérieux, en vrai, c'est entre 2 et 3 000 euros. Si vous faites un truc qui a un minimum sérieux. Là, en IA, vous pouvez payer avec tous les SaaS que j'ai là, etc. Peut-être que je paye 500 euros par mois. 500 euros par mois, on va dire, vous faites le calcul, c'est comme si j'avais 6 mois de shooting offert, quoi. En plus de ça, les gars, ça va trop vite. Restez à l'affût, ça va extrêmement vite, il y a énormément de tools qui sortent à toute berzingue. Faites attention si les modèles sont propriétaires, je veux dire, si les modèles appartiennent aux créateurs ou alors c'est juste une sorte de layer qui a mal été fait. Il y a des layers qui sont extrêmement bien faits, mais ça c'est une information qui est assez intéressante pour voir si vous êtes face à un SaaS entre guillemets qui a un réel avenir devant lui ou qui n'en a pas forcément un. Il y a beaucoup de SaaS qui fonctionnent extrêmement bien et qui ont fine-tune des modèles, mais c'est quand même une donnée qui est intéressante pour juger le sérieux d'une équipe et juger le sérieux d'un SaaS et si vous devez vraiment vous impliquer et vous renseigner sur ce SaaS. Comme je vous ai dit les gars, il y a beaucoup de choses à suivre. Checkez Twitter, checkez YouTube, etc. Pour ceux qui ont la flemme, je comprends. Je vous ai fait un groupe WhatsApp qui vous permet d'avoir toutes les semaines les points les plus importants qui sont sortis en IA, toutes les nouveautés et mon analyse en quoi c'est intéressant pour l'e-commerce et en quoi c'est applicable. C'est concis, c'est clair. Et vous, au moins, vous êtes à la page, vous n'êtes pas en retard et ça vous permet d'avoir toutes les informations et surtout pouvoir les appliquer dans vos business. En plus de ça, donc tout ça, les amis, c'est dans la description. N'hésitez pas à check. Je vous ai mis tous les liens de tous les outils de toute manière. Par rapport à Flair, les gars, j'ai eu un call avec la fondatrice. Elle est grave tigeant et elle est ultra déter. Genre là, les gars, ils sont une équipe de 8, ils sont chauds patates. Donc suivi de près ce qu'ils font. Et j'ai réussi à négocier un petit code de 10%. Je fais ma petite influenceuse. Écoutez, c'est normal, c'est les règles du jeu. Non, mais en gros, j'ai réussi à avoir 10%. Donc, vu que c'est des modèles qui coûtent assez cher, ils ne font pas forcément beaucoup de marge. 10%, c'est le maximum que j'ai réussi à avoir. Je ne sais pas si je vais avoir la réduction directement quand la vidéo va sortir ou s'ils vont me la donner plus tard pour vous. Mais en gros, elle m'a parlé d'un 10%, c'est la réduction que j'ai réussi à obtenir. Donc voilà par rapport à Flair. Pour ceux qui veulent aller plus loin, les petits potes, je suis en train de cook une masterclass sur le sujet. Donc là, je vais vraiment aller dans le détail de chacun des outils. Je vais vous montrer pas à pas les réglages, les prompts que j'utilise, mes méthodes de A à Z, les centaines d'heures que j'ai passées. Je vais tout vous drop, les petits potes. Et pour vraiment obtenir des résultats secret sauce, poulet plus plus. Cette masterclass, ça va vraiment vous permettre d'avoir des résultats beaucoup plus intéressants sur vos shop e-com, que ça en termes de branding, éviter les DMCA parce que du coup, vous serez propriétaire de vos images, augmenter les CTR sur vos ads et bien sûr la conversion sur votre shop. Donc si ça vous intéresse les gars, il y a tous les détails dans la description, n'hésitez pas à check la page. Envoyez-moi ce que vous avez réussi à créer avec tous ces outils. Ça me ferait grave plaisir de voir ce que vous avez pu générer avec et au plaisir de vous donner des petits tips et des petits conseils. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Je vais lire tous les commentaires, je vais répondre à tous les commentaires. Voilà. En tout cas, première vidéo YouTube, ça fait bizarre, c'est bon, je suis youtubeur. Mais écoutez, j'espère que ce sera pour le mieux et je vais continuer à vous documenter tout ça. J'ai pas d'outro les gars, je suis pas youtubeur, mais en tout cas, allez, cuisinez bien.